La reconquête territoriale et culturelle maori passe aussi par la langue. Plus au sud, sur les rives du lac Wanaka, Jérémy endosse un nouveau rôle, celui de professeur musical de langue maori. Sa classe, composée de Pakeha autant que de Maori, offre une belle représentation de ce que pourrait être la Nouvelle-Zélande de demain, réconciliée et fière de cette double appartenance culturelle. Les cours de Jamie sont géniaux. Il est parfaitement intégré parmi nous, il n'est même pas maori. En tant que maori, je l'encouragerai toujours. Je participerai et pratiquerai toujours ma culture. Qu'est-ce que t'en penses? C'est le seul pays auquel je me sens appartenir. La culture maori est une partie importante de mon identité. C'est la première langue de ce pays. Posez votre pied sur le maï. Allez, encore une fois. Je pense que la Nouvelle-Zélande vit une renaissance. Dans les années 80, ce n'était pas le cas. Ils avaient honte d'être maoris, d'être pauvres. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a de la fierté à être maori. Mon travail est d'enseigner à tout le monde la langue, pas seulement aux Maoris. Mon grand-père dirait « Quand je parle maori à des Maoris, c'est bon pour les Maoris. Quand je parle maori à des non-Maoris, c'est bon pour le monde entier. » Longtemps abandonnée, presque perdue, la langue maori renaît. Avec elle, c'est toute la jeunesse qui retrouve la fierté de ses origines. Pour s'en rendre compte, il faut quitter ces espaces naturels vertigineux et partir à Auckland, où vit désormais la majorité de la communauté maori. La capitale économique concentre 1,5 million d'habitants, le tiers du pays. C'est dans cet environnement urbanisé qu'ils font entendre leur voix. Les festivals consacrés à la culture maori et polynésienne sont devenus des rendez-vous incontournables. Reflet de cette renaissance, le Polyfest. 65 écoles et quelques 20 000 élèves s'affrontent à coups de danse traditionnelle et de haka. Créé à la fin des années 70, ce concours qui se dispute sur 3 journées est passé du stade confidentiel à l'événement de l'année. Dans la banlieue sud d'Auckland, cette école s'y prépare depuis de longues semaines. Quand nous irons sur la zone du festival, vous verrez dès la descente du bus toutes les autres écoles. Ils vous ignoreront. Donc vous allez vous motiver et vous mettre en mode haka de Papakura. L'école de Papakura entend défendre ses couleurs et redorer l'image de ses quartiers déshérités. Aujourd'hui, on se prépare pour notre spectacle qui est à 14h30. C'est un jour très important parce que nous partons en guerre. Non, je n'ai jamais peur. Si tu as peur, cela veut dire que tu n'es pas un vrai guerrier. Si tu veux gagner, tu dois avoir une attitude positive. Les gens pensent toujours de notre école que nous sommes violents. Mais nous voulons casser cette image et montrer aux gens que nous avons changé. Nous sommes dans un état d'esprit positif. Nous ne sommes plus si méchants désormais. C'est une bonne école maintenant. Classée 7e l'année passée, l'école espère améliorer cette performance. Alors, rien n'est laissé au hasard, car tout sera noté. Les costumes, les maquillages, la chorégraphie et la qualité des chanteurs. Attention à cette note. C'est un fa et sur la scène, cela donne ça après. Tu la tiens, c'était très bien, j'adore. Tout cela va prendre vie à travers les yeux de nos jeunes.
C'est très important de montrer notre culture, qui nous sommes. Si on ne sait pas qui on est perdu. Le final de leur prestation sera consacré au haka. A signifie respirer, K, enflammer. Littéralement, haka veut dire allumer le feu que l'on respire. Là encore, tout se jouera dans les détails. Tous en même temps. On tient l'expression du visage. Allez encore. On tient la pause 5 secondes. Vous ne faites rien, vous posez avec votre visage. Tous les hakas sont bons, ça dépend de ceux qui le font. On peut, avec le plus simple des hakas, réaliser le meilleur de tous. Voici le moko, un tatouage facial traditionnel qui présente 4 corous. Depuis ces 3 ou 4 dernières années, le moko fait son grand retour. C'est quelque chose d'important car nous, les Maoris, nous aimons afficher notre appartenance. Ça y est, tout le monde est prêt. Comme des pros, les élèves vont se livrer à une dernière répétition générale. Jusque dans le bus, comme dans un vestiaire de rugby, la professeure de chant et de danse motive ses troupes. Alors tout le monde, qui sommes-nous? Vous représentez votre iwi, votre tribu. C'est ici, sur ce campus, que se déroule la bataille. Cette année, quelques 70 écoles et 252 groupes s'affrontent. Certains sont même venus des Samoa, des Tonga, des Fidji et de Tahiti. Le Polyfest est désormais très prisé. Près de 100 000 spectateurs ont suivi le concours. C'est le plus grand rassemblement mondial de la culture polynésienne. On a déjà gagné. On a vu une transformation de nos jeunes, d'où ils venaient. Désormais, ils ont appris la discipline. Ils se fixent des objectifs. Ils commencent à saisir le véritable sens de l'humilité, la bonne attitude, le sens du sacrifice. C'est vraiment génial. Vous n'avez plus le choix, vous assurez. Ok, allez, on y va. 10 minutes de chorégraphie. C'est maintenant que tout se joue. Non, je n'ai pas peur du tout. Ils ont fait un super boulot. C'est enfin le final. J'espère qu'ils seront fiers d'eux. J'espère qu'ils vont être bien notés et qu'ils seront heureux de ce qu'ils ont accompli aujourd'hui. Well done, well done. Woo! Comment vous vous sentez? Bravo, belle performance. À leur image, c'est tout un peuple qui est en train de gagner et de retrouver ses couleurs
au sein de la nation néo-zélandaise. Les Maoris sont bien en état de reconquête.